Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur ma rotation make-up pour le mois de février. Vous allez voir, j'ai pas mal de références, mais c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. J'aime bien sortir beaucoup de produits. Là, en l'occurrence, j'ai des nouveautés, des produits qui font partie de mon Project Pan, donc je veux finir cette année, et d'autres références que j'ai depuis quelques temps et que j'ai envie de ressortir pour ce mois. Sachant que voilà, moi j'aime bien tourner sur plusieurs produits. Là typiquement les blushs, d'en avoir, presque 7. Je m'ennuie sinon, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien, avoir, un large choix et en général, oui, j'arrive à utiliser, au moins une à 2 fois, chaque référence. Alors pour les bases, j'en ai, 6. J'ai celle de chez Milk qui fait partie de mon Project Pan que j'aimerais finir, d'ici quelques mois. Voilà, je l'aime beaucoup, celle-ci en général j'utilise, les matins où je vais travailler parce que je sais très bien comment elle se comporte et voilà, celle-ci c'est un peu le celle que je veux finir en priorité donc je la mettrai dans toutes mes prochaines rotations, dans tous les cas et quand elle sera finie, bah, voilà, je la remplacerai. Après, il y en a une également que je voudrais avancer cette année, celle de chez NYX, hein, The Face Glue Primer, qui fonctionne très très bien aussi, que j'ai moins entamé. Mais voilà, celle-ci, elle fait aussi partie de ma rotation. J'ai fini mon solaire de chez Glow Recipe, donc de temps en temps, je mettrai cette base, alors qui est à la fois hydratante, protection solaire, et qui donne un effet glow de chez Supergoop. Celle-ci, elle doit être à peu près à un tiers entamée. Et la conservation, je crois que c'est 6 mois, donc voilà, celle-ci, avec Milk, c'est un peu ma deuxième priorité. Une autre de chez Benefit, c'est The Pore Professionnel. Alors, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais mes bases et mon Project Pan. Alors, celle-ci, je vais la retester. J'ai l'impression qu'elle elle commence à me faire des boutons. Enfin, je sais, voilà, je sais pas si, ça vient de celle-ci ou autre facteur, mais je vais la retester ce mois-ci et en fonction de comment elle se comporte avec ma peau, bah, je la garderai pas. Soit je la donne, mais je pense que je sais pas depuis quand elle est ouverte, faut que je regarde. Mais voilà, si ça intéresse une copine, je lui passerai. Nouveauté de chez NARS, c'est le Hydrating Primer, donc c'est une base hydratante. Ça, j'ai pas encore testé. Donc voilà, ce mois-ci, je voudrais l'entamer et puis voir comment elle se comporte. Et une base que j'aime beaucoup de chez Dior, c'est la Forever Velvet Veil, que j'ai pas pour objectif de finir, mais voilà, je vais peut-être l'utiliser deux trois fois parce que je l'aime bien. Alors, on n'est pas du tout dans l'ordre. Spray de finition, j'ai celui de Charlotte Tilbury, très connu, le Brush Flawless Setting Spray, que j'ai en petit format, que j'ai déjà fini, racheté. Donc celui-là, valeur sûre. Voilà, je n'ai pas pour objectif de le finir, mais ce mois-ci, j'ai décidé de le mettre. Et une nouveauté de chez Iconic London, je n'ai jamais testé celui-ci. Le mois précédent, j'avais le primer, pardon, le spray fixateur effet glow. Et celui-ci, voilà, je vais tester. Il aurait un effet mat. Donc, même principe, il y a une bille, il faut l'agiter. Je verrai comment il se comporte. Pour les fonds de teint, j'en ai pas mal. J'ai celui de chez Prada, de House Lab, Études. Tout ça, ça fait partie de mon Project Pan aussi avec la CC Reg Correct de chez Herborian. Une nouveauté qui s'appelle, enfin qui est de chez Milk, c'est le Grip Gel Tint en teinte 4 que j'ai pas encore, ouais, qui est encore scellé, que j'ai pas encore ouvert. Je verrai là si la teinte correspond à ma carnation d'hiver. Voilà, mais j'ai hâte de le tester. Je l'avais acheté, je crois, le mois dernier. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc voilà, si la teinte me convient, eh ben, je l'utiliserai ce mois-ci. Si c'est trop foncé, eh ben, c'est pas grave, je la mettrai pour le printemps ou pour l'été. Au niveau des anti-cernes et correcteurs, j'ai celui de chez Catrice, celui de chez House Lab, je commence à gratter. Il fait partie de mon Project Pan également. Et le correcteur de Givenchy, Prisme Libre en teinte peach, que j'utilise assez régulièrement. Voilà, les conservations, c'est pareil, je crois, péremption, c'est au bout de 6 mois, alors je les garde peut-être un peu plus, mais ça, j'essaie d'utiliser régulièrement pour pas que ça périme. J'ai oublié un fond de teint qui fait aussi partie de mon Project Pan de chez Tir, référence quand même assez connue, et je voudrais l'utiliser avant qu'il sèche. Il se comporte très très bien celui-ci, j'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai ouvert depuis un moment et voilà, ça fait pareil. Ça fait beaucoup de fond de teint et de correcteur, mais en général, j'arrive, comme je vous le disais, à tourner facilement. Bronzer, j'en ai 4. J'ai dans mon Project Pan le Rare Beauty qui est bronzer slash contour en teinte mélo,
que j'aime beaucoup, et un de chez Westman Atelier en teinte biscuit que j'aimerais entamer. Alors, je l'ai déjà utilisé, hein, mais j'aimerais d'ici fin d'année le finir à moitié en fait. Pas le finir, mais peut-être au moins bien faire la moitié du stick. Et 2 poudres, celui de chez RMS en teinte Beach Walk Betty. J'ai eu du mal à l'avoir, il avait été en rupture à un moment. Il est vraiment magnifique celui-ci, un effet légèrement lumineux. Alors là, il paraît très lumineux, mais en fait, une fois posé sur la peau, il est magnifique. Donc là, j'ai hâte de le ressortir. Et celui qui fait partie de mon projet de pan, celui-là que je voudrais vraiment finir courant 2026, c'est celui de chez Lancôme que j'ai en teinte 02 Light. Alors, je décale un petit peu pour les blushs. Alors, comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup. J'ai celui qui fait partie de mon Project Pan, celui de chez Too Faced, en teinte Velvet Crush. Celui-là, je voudrais au moins le paner ou le finir cette année. J'ai sorti celui de chez Dior, que j'adore aussi. Il a un effet floutant. Je pense que ça fait partie de mes blushs un peu liquides préférés. J'ai sorti celui de chez Fenty Beauty, moi que j'ai en teinte Baking Cakeys, que j'ai beaucoup utilisé également. Je crois qu'il était sorti début de l'année dernière. Moi je l'avais acheté un peu plus tard, mais voilà, il est magnifique celui-ci. Et liquide, j'en ai, enfin liquide non, stick, j'en ai un de chez Westman Atelier que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Spacing K de cette année, en teinte doudou, je crois, ouais, doudou. J'en ai un autre, d'une autre teinte, je sais plus la référence, mais j'aime beaucoup. Donc je verrai si cette teinte me convient. Et un de chez Huda Beauty, le strawberry, non pardon, watermelon pop. Celui-là j'aimerais bien le finir. Il fait partie de mon Project Pan. Pareil, enfin vraiment tous ceux que j'ai, enfin les références que j'ai en général, j'ai du mal à dire que j'aime pas, parce que si j'aime pas, je garde pas. Mais ceux-là, je les connais, j'aime beaucoup. Un que j'ai pas encore testé, c'est de chez Charlotte Tilbury. Ils sont très connus, hein, mais je les teste enfin. Mat, vous voyez, il est tout neuf. Donc ça, je vais le tester ce mois-ci. Et c'est la teinte, je ne sais plus, Dream Pop, voilà, de chez Pillow Talk. En mat. Donc voilà, ça, je suis très contente de le tester ce mois-ci. Sinon, alors, dans les highlighters, j'en ai 4. Un qui fait partie de mon Project Pan, celui de chez Rare Beauty en liquide en teinte Exhilarate, que je veux finir, qui est bien avancé. Pareil, un highlighter de chez Charlotte Tilbury, qui est tout neuf, que je n'ai pas encore testé aussi, donc ça fait partie des nouveautés de ce mois-ci, en teinte médium. Donc ça, j'ai hâte aussi. Alors, pas sûre d'être fan vraiment de la forme embout. On verra comment ça se comporte, mais l'embout mousse, je me demande après comment le nettoyer. Mais voilà, ça c'est nouveau, je vais voir si je l'apprécie. Un de chez Benefit, le cookie que je connais très bien, que j'avais déjà utilisé plusieurs fois, qui est très impactant. Donc celui-là, voilà, je l'utilise vraiment les jours où je veux faire un maquillage un peu moins naturel. Et celui qui fait partie de mon Project Pan, c'est celui de chez Too Faced aussi, le Moon Crush en teinte Shooting Star. Lui, j'ai objectif de le paner. Et voilà, très très beau. Donc c'est pour ça que celui-là, il est toujours... il sera, peut-être pas toute l'année, mais il sera régulièrement dans mes rotations. Sinon, alors, crayon pour les sourcils. Ça, bon, pas forcément très intéressant, j'ai qu'une référence. Pour le moment, mascara sourcils, j'ai celui de chez Refai, que j'aime bien. Une base à paupières de chez Nars. Pour les poudres, j'en ai 4. J'ai celle de Make Up Forever que j'ai envie de finir cette année. Elle est très bien, celle-là en teinte translucente. Voilà, elle est quand même déjà bien avancée. J'ai 2 poudres libres, une de chez Laura Mercier, pareil, translucente, pareil, qui est bien avancée, que je voudrais finir. Et celle de chez Anastasia, que j'aime. Enfin, il faudrait que je compare un peu avec les deux un jour. Peut-être que je fasse un côté l'un, un côté l'autre, quand je me maquille, que je reste chez moi, pour voir la différence. Je ne sais pas laquelle je préfère. J'ai l'impression que je préfère celle de Laura Mercier, mais voilà, à voir. Et une que j'ai ressortie, très connue aussi, de chez Charlotte Tilbury, une poudre pressée que j'ai en teinte médium. Alors, produits pour les lèvres, j'ai des crayons. Alors, j'ai 2 crayons Kosas, un rouge en teinte extra et un en teinte épique que j'ai jamais utilisé encore, que j'avais eu un dans une box et un dans le calendrier de l'Avent.
je crois, hein, enfin, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, je testerai, je connais pas du tout, je connais pas du tout. Un que je voudrais finir, qui est dans mon project pan, celui de chez, Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, donc contour des le lip cheat. Celui-là, il est quand même bien avancé, mais je l'aime beaucoup, mais je voudrais quand même ça fait un moment que je l'ai, donc je voudrais le finir. 2 de chez Dior, un en teinte, Nude Touch et le 999, le iconique, le rouge iconique. Ceux-là, je les ai déjà utilisés et en fait, bah, je sors les crayons aussi en fonction des rouges à lèvres que je veux utiliser. Donc voilà, ceux-là, je peux dire que je les adore. Et un que je viens de tester ce matin, que j'avais eu dans la trousse des fêtes de Natasha Denona de cette année, de Noël, enfin des fêtes 2025. Le crayon Natasha, il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer avec le rouge à lèvres, il va très bien. Donc ça, j'ai testé ce matin et pour un premier essai, j'ai beaucoup aimé. Donc sinon, j'ai sorti, ça je connais pas non plus, c'est nouveau, un gloss de chez Charlotte Tilbury en teinte, c'est trop petit, je ne vois pas. Un gloss de chez Essence en teinte Biscuit Bliss. J'en ai une autre teinte nude que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je suis pas sûre d'aimer la teinte. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est un de chez Hourglass. C'est en teinte Sahara. Alors, elle est jolie la teinte, mais voilà, à tester, voir si ça me convient. Mais a priori, comme ça, c'est pas forcément des teintes vers lesquelles je vais. Voilà. J'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent un soin lèvres type plumping un peu de chez La Mer. Alors, j'ai été voir les prix, c'est extrêmement cher. J'aurais jamais acheté ça comme ça, hein, mais voilà, comme je l'avais dans le calendrier, bah, je suis contente quand même de tester. Un que j'adore, que j'ai ressorti de chez Dior, en teinte 222 nude. Celui-là, il est vraiment très très bien. C'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent, ont un effet pas mat, hein, un effet un peu satiné, mais alors ils ont une tenue extra. Ils ont beaucoup fait parler d'eux. Alors par contre, à fermer, c'est un peu... chaque fois, je me... Bon, bref. Et du coup, je l'utilise avec le crayon nude. Et vraiment très belle tenue. Un rouge magnifique aussi de chez Dior. Donc, c'est le 999. Alors, ceux-là, justement, ils sèchent. Ils ont un effet mat et une très très bonne tenue. Donc, je l'utilise avec le crayon 999. Nouveauté de chez Sephora, je ne les avais pas encore testés. Ce sont les Cream Lip Stain que là j'ai acheté en teinte 122. Il paraît qu'ils sont très bien, donc voilà, je testerai. Nouveauté aussi. Natasha Denona, alors je vous montre la beauté du rouge à lèvres. Alors après, c'est un spring. Il n'y a pas autant de paillettes quand vous le mettez. Mais j'ai testé ce matin, c'est waouh. Avec le crayon, c'est vraiment très très beau, quoi. Donc je suis très contente d'avoir acheté cette petite trousse. J'ai aussi une huile de Gisou que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je les aime bien. J'ai testé une fois, j'en avais fini une déjà. Et voilà, c'est une bonne huile. Après, je pense que ça vaut pas le prix non plus plein pot, mais voilà, contente de la tester. Mascara, alors j'en ai énormément. Je vais montrer vite fait. Pourquoi? Parce que alors, j'en ai un Burgundy de chez Sephora. J'en ai un de chez Iconic London. J'ai celui de chez Dior. J'ai la base Dior. Donc ça, ces deux-là font partie de mon Project Pan. J'en ai un de chez Essence. En fait, c'est tous mes mascaras qui sont ouverts. Donc, comme c'est 6 mois d'utilisation, bah, en général, je tourne sur tout cela. Alors, ça fait beaucoup, hein, mais voilà. Un de chez Lisa Eldridge que j'ai pas encore ouvert. Donc, je me demande si celui-là, je vais pas attendre le mois prochain pour l'ouvrir et d'en finir d'autres. Un de chez Shankai, c'est pareil, ça je les avais eu en cadeau, enfin ou dans des calendriers, mais c'est pas des marques que j'achète, mais j'ai hâte de tester. Un que j'aime beaucoup, Ilia, lui, il me fait vraiment des beaux cils. Alors j'ai pas mal de longueur et de volume, donc je suis pas très exigeante sur les mascaras. En général, ça fonctionne assez bien. Alors il y en a que j'aime pas du tout, mais globalement, je suis pas très sélective sur les mascaras. Et un autre de chez Sephora en marron. Voilà, j'en ai 2 colorés, j'aime bien. Alors, crayon pour les yeux, j'ai 2 nouveautés. J'ai commandé un crayon de chez Victoria Beckham. Donc, c'est les Satin Caja Eyeliner. Celui-ci, je l'ai en teinte bronze.
donc à tester. Et j'ai acheté chez Normal un tattoo liner de Maybelline. Et c'est la teinte qui m'a fait vraiment envie en fait. J'étais vraiment pas partie pour acheter parce que je suis un peu en no-buy, là au moins pour 2-3 mois. Et en fait, mais je l'ai swatché, je me suis dit celui-là, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un prune un peu métallisé avec des reflets un peu dorés. Il est magnifique. Je vous swatch aussi celui de Victoria Beckham parce que j'ai l'impression qu'il a l'air extraordinaire. Ouais, il est trop beau, bronze comme ça. Donc ça, voilà, je suis très contente d'utiliser ça ce mois-ci. Sinon, j'ai un liner, ça c'était de la K-Beauty que j'avais eu sur le site de Sylvana, de Mersey The First Pen Eyeliner, c'est un eyeliner noir. Et 2 crayons, alors ceux-là, je les utilise pas beaucoup, je les avais achetés il y a très longtemps. Donc je pense qu'après, d'ici 2-3 mois, je vais les déclutter parce qu'en fait, c'est pas des teintes... c'est joli, hein, mais j'utilise trop peu. Et donc je pense que ou je les donnerai ou... Donc ça, c'est la teinte, pardon... Shimmer Aqua, et ça je crois que c'était Cobalt, ouais, Cobalt Blue. En fait, faut que j'arrête d'acheter des couleurs aussi intenses, parce qu'en fait je les mets pas assez. J'aime bien hein, de temps en temps, mais en fait je l'utilise pas assez. Donc voilà, pour ce mois-ci, 5 crayons. Après, rapidement, pour les paupières, j'ai ça fait partie de mon Project Pan de chez Urban Decay, le Space Cowboy en fard mono. J'ai le crayon, alors il est vraiment fini bientôt là. Pareil que je veux finir cette année. Crayon pour les yeux de Charlotte Tilbury Pillow Talk. Et j'ai une ombre à paupières Rare Beauty. Ça en général j'utilise le matin quand je vais travailler. Quand je suis un peu pressée, je mets une ombre, hop, un petit peu de topper des fois, soit avec une palette... voilà, des paillettes. Là, je vous montrerai. Là, j'ai sorti la mini charm de chez Beauty Bay par-dessus. Et voilà, ça fonctionne bien. Et là, une nouveauté aussi que j'ai eu, que j'ai pas encore, enfin que j'ai testé qu'une seule fois, de Laura Mercier. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est les caviar sticks en teinte améthyste. Il est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, ça, pif paf, le matin, on prend ça, on estompe, on remet quelques petites paillettes si on veut. Et vraiment, c'est très joli. C'est rapide et j'aime beaucoup avoir ça. Palette teint. Rapidement, j'ai ressorti la Glamazone de chez Tarte. J'avais eu ça dans un coffret il y a 2 ans. C'était l'édition des fêtes de fin d'année. Il y avait 3 palettes pour les yeux et ça fonctionne très bien. Il y a bronzer, blush, highlighter. Voilà, ça à emporter si un week-end du mois de février je pars, ce qui est peut-être prévu. Du coup, je l'emporterai. Et donc, y aller avec la trousse des fêtes. La palette de Natasha Denona, je peux encore enlever le plastique. Pareil, je l'ai testé ce matin avec la palette pour les yeux, vous allez voir, et les crayons et le rouge à lèvres. Magnifique. Franchement, je suis en amour de cette trousse et de ces 4 références. Alors, on va finir par... je déplace un petit peu. Oui, moi, c'est pas qualité grand studio. Hein. Je fais ça, je suis amateur. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir. Donc, des fois, peut-être la qualité du son, de la lumière, c'est peut-être pas ça. Mais écoutez, pour le moment, voilà, ça me fait kiffer de faire ça. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu à la bonne... hein, on est tranquille, hein, entre copines éventuellement, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de montage. Je fais one shot. J'ai pas trop le temps. Je travaille beaucoup. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour, mes vidéos, la qualité de mes vidéos s'améliorera. Mais pour le moment, voilà, je fais ce qui me fait kiffer. Et puis, on verra plus tard. J'ai ressorti ce mois-ci. Alors, j'ai combien de palettes? En général, j'en sors 8 ou 9 à peu près. Ouais, là, il y a pas mal de petites. J'en ai une de chez Glaminatrix Cosmetics. C'est la Entrancing Eye. Je l'avais achetée en solde chez Monolith. Elle est trop belle. J'ai une autre version dans les couleurs vertes. Les fards sont magnifiques. Celui-là, il est très beau. Il a tendance des fois un peu à chuter. Donc, avec cette palette-là, je fais mon teint après. Mais, ouais, magnifique. Puis le packaging, oh, c'est pas mon préféré, mais je trouve ça sympa, qualitatif quand même. Un peu pour le prix, je l'avais trouvé. J'aime beaucoup. Alors, c'est le mois Natasha Denona. J'ai sorti pas mal de palettes. Donc là, c'est celle-ci dont je vous parlais dans la trousse des fêtes, Baby, c'est la My Baby Dream Palette, pardon, très beau. Voilà, j'ai testé une fois ce matin, je suis convaincue, j'adore, donc ça à emporter, c'est top. Et sinon, j'ai ressorti 3 mini, j'aime beaucoup ces formats-là. Il y a la Mini Love, la Mini Rétro et la Mini Zendo.
Donc voilà, ça, emporter en week-end ou avant les matins pressés, j'aime beaucoup. Ça fonctionne toujours bien, on peut pas se louper. J'ai pris également la mini palette de chez Rabanne en teinte All Lights on Me. Alors elle est toute simple. Franchement, elle casse pas. Enfin, quand on la voit comme ça, on se dit ok, bon. En fait, là, vous avez une sorte de baume, de primer pour les yeux, en fait. Mais sans, ça fait un effet. En fait, le fait de le mettre sur la paupière avant le fard lumineux, ça donne vraiment un effet, une réflectivité, un effet mouillé beaucoup plus intense. Donc, ça, c'est vraiment typiquement le genre de fard que je peux appliquer soit tout seul et faire un trait de liner, ou par-dessus, comme je vous disais tout à l'heure, les sticks là, les crayons sticks que j'utilise le matin. Mais je regrette pas cet achat. Franchement, très bonne qualité et un petit fard, mais très efficace. De chez Natasha toujours, j'ai ressorti la Yucca palette. Ça fait un moment que je l'avais pas utilisée. Je l'adore. Voilà, de toute façon, toutes les Natasha, je les aime. Voilà, on verra si j'ai le mood du vert. Et bah écoutez, c'est plus automne, j'ai envie de dire, mais moi je suis pas très saison et couleur. En fait, je fais ma rotation en fonction de mes envies. J'ouvre mes tiroirs et puis je regarde. Je me dis ah tiens oui celle-là, ça fait longtemps. Voilà. Donc hâte de la retester. Enfin de la retester, de la réutiliser parce que je l'ai testée déjà depuis longtemps. De temps en temps, je poste des photos sur Instagram de mes looks. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir, c'est toujours Beautiful by Emma. J'ai également sorti la petite Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Pareil, efficace, simple, rapide le matin. Celle-ci, ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas utilisée. Et non, ceci, je m'en séparerai pas. Mais j'aime beaucoup l'utiliser. Et les 3 dernières, donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de références. Hein, mais de chez R&M Beauty, la Wicked palette. Celle-ci, je l'avais achetée en solde. Je ne regrette pas du tout. Elle est magnifique. Alors, bon, le packaging est très, très joli. Et alors moi, je ne suis pas fan Wicked. Enfin, je ne connais pas trop le monde. En tout cas, la féerie, enfin, rien que le packaging est très, très joli. Même si je ne connais pas l'univers. Et voilà, très belle. En plus, bon, ça, j'utilise pas trop. Mais c'est un guide si vous voulez vous aider, donner des inspirations. Et en fait, j'utilise ou en ligne ou juste un phare lumineux avec une base, voilà. Mais très belle palette, les fards sont qualitatifs. Voilà, j'aime beaucoup. Et enfin, alors, 2 palettes de chez Beauty Bay, pardon, avec vraiment 2 tailles complètement différentes. La Mini Charm qui se présente comme ceci. Alors, celle-ci, c'est la dernière, enfin pas la dernière version parce qu'ils en ont fait une nouvelle que j'achèterai pas parce que j'ai trop de palettes, mais c'est des toppers et très très beau. Voilà, donc ça typiquement, voilà, comme je vous disais, vous faites un creux de paupière, votre base, et puis vous mettez ça par-dessus, c'est hyper efficace, hyper rapide et un rendu top. Et justement, pour faire les creux de paupière ou faire la base, bah, j'ai pris la Rich 42 couleurs, toujours de chez Beauty Bay. Celle-ci, pareil, j'ai pas mal utilisé. Alors, je suis pas fan des très très grandes palettes parce qu'en fait, des fois, on est un peu perdu. Mais un bon basique. J'aurais peut-être dû la prendre en plus petit format. Mais c'était, voilà, j'avais eu une promo et je regrette pas. Hein, mais à ranger, ça prend tout de suite un peu de place. Les lumineux sont magnifiques. Hein. Franchement, rapport qualité-prix, Beauty Bay, ils ont vraiment des beaux fards. Ils viennent de sortir une nouvelle palette. J'hésite à l'acheter. Elle a des tons pastels. Là, je pense que c'est un peu pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas si je craquerai, mais voilà, c'est vraiment une marque de confiance où j'ai jamais été trop déçue des palettes que j'ai achetées. Et ben voilà pour cette vidéo, pour ce mois de février. N'hésitez pas si vous avez des produits en commun avec moi ou si vous avez des références à me conseiller. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt.